J'ai jamais tiré avec ma main droite beaucoup. Je tirais avec ma main gauche. Puis après que mon pouce était parti, il me disait, les gars, t'as pas de pouce. Je dis, ça fait rien, c'est pas le pouce qui tire, c'est mon bras. Il n'y a pas de chance à me poigner le pouce. Je tire toujours avec ma main gauche. Vous voulez battre la main gauche. Ça, c'est une ancienne filière pour tarauder des tarots. Les années passées, je faisais beaucoup de crampes pour recevoir les boîtes de troc sur le frame. Ça prenait des collets. Je prenais 44 pouces de fer, 45 pouces, ça dépendait. 5, 8 puis 3 quarts de pouce. Je me suis fabriqué une filière avec une transmission de teuté. Oh. Puis un timing gear, la chaîne. Puis je mettais mes dials là-dedans ici, là. Puis je faisais marcher l'électricité. Mais vous avez organisé une bonne partie de votre matériel, vous aussi. À peu près tout. À peu près tout. À peu près tout. Après, j'ai pas fait l'enclume ni les taux, mais c'était bricolé. C'était bricolé. C'était inventé comment. Ben, il n'y avait pas d'argent, il fallait faire quelque chose. Ouais. Hein, j'étais pas capable d'acheter de la machinerie. C'est un moyen de sauver de l'argent. Ouais. On va faire marcher ça, c'est comique, c'est vous allez voir. Pour l'envoyer de l'avant, je l'envoie sur le reculon. En huile. Ah oui, ça te graisse. Je vais prendre une petite dalle que j'ai grillée, puis la prendre dans une chaudière avec une screen et je la sauce. Et quand j'ai fini, j'ai assez long. Je le mets en kit. Vous pouvez faire aussi des films pour vous pièces mais j'en travaille toujours pas beaucoup à ça. Ben, vous êtes inventeur pas mal. Ah, ben oui. Ça peut suffire. Mais des tarots. Il fallait faire ça. Il fallait faire ça. Comment ça? Ça n'aurait pas marché. Et puis là, j'ai vu tantôt que votre vieille est en train de faire son jardin. Vous lui avez taillé un petit morceau de terre ici. Ah oui. Ben, probablement que c'est pas la première année qu'il fait son jardin. Non, on avait avant, mais j'ai régrandi le double cette année. Même si vous êtes seulement vous, votre femme et votre chien? Oui. Ben, j'ai des gens, ils vont venir tout l'été, là. La gang, ils vont venir, ils ont un chalet à Miguacha. Puis ensuite de ça, ben, ils font leur Miguacha, ils vont ici, puis ils vont pouvoir manger, si ça peut pousser, manger des légumes frais. Vous avez prévu que ça va disparaître? Oui. Ah oui. Mais si on en a trop, ben, il y a toujours quelqu'un qui en a besoin. C'est toujours utilisable à partir de là. Oui. Ouais, ben, on a vu pas mal de choses. Étiez-vous un chanteur ou un conteur d'histoire dans votre jeunesse? Dans ma jeunesse, je chantais. Puis, je dansais des gigs. Ah oui? Ah oui. Et puis, je jouais de l'harmonium. Et puis, j'étais un guéluron pas mal dans les veillées. Pas mal. Souvenez-vous encore de ça? Un petit peu, pas beaucoup. Un petit peu. Pas. Ça diminue, je veux mieux travailler. C'est plus payant. C'était bon pour les veillées, ça. Juste ça.
Je me souviens beaucoup de gars de mon âge qui ont vécu avec moi. Il me disait, lui là, quand il travaille, puis quand il joue, il joue. J'étais joueur. J'étais colleté pour colleter au ce temps-là, mais Seigneur, on jouait. Mais pas moi, c'était qui? Tirer à Robette. Mais dans ce temps-là, c'était des occupations, des loisirs, c'est de ça que vous avez. C'était ça. On se faisait des dumbbells. On se faisait des dumbbells. Un de mes frères, de ma femme, il est mort sur le pit. 20 ans. On se faisait des dumbbells. C'était acquis. On verrait le plus pesant au bout d'un bras, au bout des deux bras, et ainsi de suite. C'est ça, il y a des blocs d'arabe. Oh, Des choses. Les fréquentations pendant votre temps, comment ça se faisait? Comment vous avez connu votre femme, par exemple? La première femme, je l'ai connue ici. C'est une sœur à Johnny Lambray, ça se trouve la mère de Jules. Elle faisait la classe à Nouvelle-Ouest. Elle restait à la station ici. Et puis j'étais ami avec Johnny, son frère. Et puis ça commençait de même. Quand je suis arrivé ici, la première fois de toute, j'avais loué une vieille forge à Fred Green. Je sais pas, tu dois t'en souvenir de Fred Green? Prendre la route. Et puis dans la même été, je suis revenu ici, j'ai acheté un terrain. Puis je me suis bâti une petite shop ici. Puis dans l'année d'après, en 24, j'ai bâti un solage, puis j'ai bâti une maison, puis je me suis marié. J'ai resté un hiver chez mon beau-père. Je travaillais dans la shop le jour, puis la nuit, je finissais ma maison. Acceptable pour au printemps, en fait. Puis c'est ce qui arrive. Je m'avais dit, quand je suis venu ici, je me semble que je compte ça à Jules ici, je m'avais dit, si dans 20 ans, que j'ai une propriété, que je suis marié, puis que j'ai élevé ma famille, ben, je serais content. Puis ça a arrivé. Ça a arrivé. C'est atteint votre objectif. Oui, ça a arrivé avec des petits anticroches à travers de ça, mais c'est normal. Mais j'avais toujours un moyen, je reculais pas. J'ai perdu ma première femme avec justement là-dessus, elle est morte d'un bébé, Saint-Simeon. En 33, je crois. 31, 32 ou 33. J'étais 2 ans avec ma mère ici, puis une fille à gage, des fois ma belle-mère. Puis j'ai connu Lucie. Qui est une Saint-Anne. Saint-Anne. Puis je suis marié. On a eu deux. Ils sont tous vivants, vous dites? Tous vivants. Tous vivants. On peut dire que c'est un succès. Et pas mal tous bien placés aussi, on en parlait tout à l'heure. Gagnent toutes les vies correctement. Et une chose c'est certaine, c'est qu'il haïsse pas le travail. Il aime tout à travailler. Tout. Ouais, on a fait pas mal de travail le matin, on a vu des belles choses, c'est intéressant de voir votre boutique, tout ça. Ça, j'aimerais mieux, je disais ça à ma femme l'autre fois, ici, j'ai pas grande assurance. Ma maison est bien assurée. Mais j'aimerais mieux brûler ma maison que brûler ma shop. Parce que si je brûle ma shop, je ne serais pas capable de m'en envoyer une autre à sœur, moi. Puis, en brûlant ma maison, mais je suis couvert assez pour me bâtir quelque chose pour